Oncle. Oncle, s'il te plaît, arrête. J'ai toujours mal en bas quand l'autre fois tu as mis ce truc en moi. Oncle, ça fait mal. Lucie était jeune lorsque sa mère l'emmena vivre en ville chez son oncle, Monsieur Peter. Ce soir-là, avant de partir pour la ville pour retrouver l'oncle Peter, sa mère lui dit d'obéir à son oncle. Écoute bien ton oncle, lui dit sa mère. C'est un homme bon, respecte toujours tes aînés, comme je te l'ai appris. Et fais tout ce que ton oncle te dit, car il est sage, dit la mère de Lucie, puis elle commença à préparer ses bagages pour le long voyage jusqu'à la maison de l'oncle Peter. Très tôt le lendemain matin, l'oncle Peter débarqua dans la propriété. Lucie était déjà prête et attendait son oncle pour la conduire en ville. Lucie prit joyeusement ses bagages dans la voiture et s'y assit joyeusement, tandis que le moteur démarrait. La mère de Lucie était un peu triste. La ville était loin de la ville, ce qui l'empêcherait de revoir sa fille de sitôt. S'il te plaît, prends soin de ma fille et n'oublie pas tout ce que je t'ai appris. La mère de Lucie demanda, pourquoi saluer Lucie? Oncle Peter accéléra la route jusqu'à la ville. Le trajet fut long et agréable. Lucie aimait admirer tous les grands immeubles et la beauté de la ville. Elle était émerveillée par tous les spectacles et les sons de la ville. Oncle Peter remarqua son étonnement autant que le mien. Tu t'habitueras vite à la vie citadine, dit-il. Ils arrivèrent enfin chez oncle Peter, en ville. Lucie fut stupéfaite de voir la grande demeure dans laquelle vivait son oncle. Lorsqu'ils entrèrent, Lucie donnait à manger. Elle était assise à la table à manger, savourant ses frites et son jus de fruits de juillet. Monsieur Peter était un homme d'affaires prospère. Il avait une femme et 2 enfants qui vivaient avec lui en ville. Mais la femme d'oncle Peter était une voyageuse. Elle voyageait toujours d'une ville à l'autre, lui rendant parfois visite 2 fois par mois. Alors que Lucie s'installait dans sa nouvelle vie, elle remarqua que le comportement de son oncle à son égard changeait. Il trouvait souvent des prétextes pour la toucher et la mettre mal à l'aise. Au début, Lucie pensa que son oncle était peut-être trop affectueux. Mais à mesure que l'incident se poursuivait, Lucie comprit que quelque chose n'allait pas. Elle se sentait piégée, effrayée et ne savait plus où donner de la tête. Un jour, alors qu'elle jouait avec les enfants de son oncle, celui-ci cria son nom. Elle alla donc lui répondre. Peter était dans sa chambre. C'était samedi, il était donc resté à la maison, car il ne travaillait pas le samedi. Il était dans sa chambre en train de regarder une vidéo à la télévision. La vidéo était pour adultes, ce qui était inapproprié pour une jeune fille comme Lucie. Lucie entra dans la chambre et vit son oncle en train de regarder la télévision. Oncle Peter resta quelques secondes à moitié assis. Il remarqua qu'elle portait une robe très jolie. Il lui dit d'aller lui chercher un verre d'eau. Lucie se précipita pour aller chercher le verre d'eau. Lorsqu'elle quitta la pièce, Peter commença à avoir de mauvaises pensées à propos de sa nièce. Il était influencé par le film qu'il regardait. Il voulut donc faire exactement ce qu'il avait vu dans le film avec sa nièce. Voyant que sa femme n'était jamais là, à cause de ses affaires, il se sentit seul. Lucie retourna dans la chambre de son oncle avec un verre d'eau. Peter le prit et le posa sur une petite table près de son lit. Puis il se leva et verrouilla la porte. Lucie ne comprenait pas pourquoi son oncle était enfermé dans la chambre. Il la regarda, l'embrassant avec anxiété. « J'ai besoin de quelque chose de toi. » Lucie lui demanda ce qu'il voulait. « Je veux que tu me donnes ce que ma femme ne fait guère. » Lucie était confuse, ne comprenant pas de quoi son oncle parlait. Elle lui enseigna, mais ne parvint pas à comprendre. Oncle Peter posa ses mains sur l'épaule de Lucie. Il la frotta doucement. Il essaya de poser sa main là où il n'était pas censé la toucher, mais Lucie retira rapidement ses mains de son corps. « Oncle, ma mère m'a dit de ne laisser personne me toucher à cet endroit, » dit Lucie en regardant son oncle. Elle avait peur, mais ne savait pas quoi faire. Son oncle était déjà en elle. Il voulait profiter de l'occasion. « Lucie, souviens-toi que ta mère t'a dit de faire tout ce que je dis. C'est parce qu'elle savait que je ne pouvais pas te toucher. Laisse-moi juste te toucher maintenant. » Oncle Peter d'une voix douce. Lucie lui enseigna un moment et se souvint que sa mère ne manquerait pas de respect à son oncle. Puis elle la laissa la toucher exactement là où il le voulait. Lucie naïve, elle ne comprenait pas vraiment ce que faisait son oncle.
Elle n'avait jamais vécu cela auparavant. À ce moment-là, l'oncle Peter est allé encore plus loin. N'en pouvant plus, elle a dit à son oncle d'arrêter, mais celui-ci ne l'a pas écouté, mais il a continué encore plus loin. Elle a essayé de se retirer de la situation, mais elle n'y est pas parvenue. Elle a pleuré, mais personne ne pouvait atteindre son âge. Pendant ce temps, les enfants de Peter jouaient dans le salon. Ils attendaient le retour de Lucy, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Lucy allait entendre un bruit terrible. Ils l'ont fait hurler comme si elle était en danger. L'un des enfants de Monsieur Peter a décidé d'aller voir ce qui se passait en s'approchant de la voix de Lucy. Il a réalisé que le cri provenait d'elle, depuis la chambre de son père. Le petit garçon se demandait ce qui se passait dans la pièce. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Monsieur Peter remarqua rapidement que quelqu'un se tenait à la porte. Il entendit la voix de son fils et ouvrit la porte, faisant comme si de rien n'était. Son fils Johnson entra, anxieux, et demanda à son père ce qui n'allait pas avec Lucy. « Je l'ai fait pleurer. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Johnson. « Ne t'inquiète pas, mon fils, Lucy avait envie d'un verre d'eau. »« Alors je m'occupais d'elle, mais elle ira bien. » répondit Peter à son fils. Lucy savait que son oncle mentait. Elle ne pouvait pas parler parce que son oncle lui avait dit de se taire. Elle était triste et en colère. Ce fut un jour qu'elle n'oubliera jamais. Cette nuit-là, Lucy était assise sur son lit en train de pleurer. Son oncle remarqua qu'elle était encore triste et s'approcha d'elle. « Arrête de pleurer, Lucy. Tu es presque une femme maintenant. Tu t'y habitueras. » Oncle Peter dit, Lucy était confuse et ne savait pas quoi faire. Elle dit à son oncle, « Oncle, s'il te plaît. Ne me fais plus ça. Ça fait mal. » Peter sourit et dit, « Lucy, c'est juste un jeu entre toi et moi. Ne t'inquiète pas, la prochaine fois, on jouera à un autre jeu. » Peter la convainquit. Il apporta des friandises et les lui offrit en cadeau. Lucy accepta les cadeaux, ce qui la fit sourire un peu. Il l'informa que sa mère viendrait lui rendre visite le lendemain et qu'il ne fallait rien lui dire. Sinon, elle recevrait de lui des friandises et des cadeaux. « Non, je veux que tu m'apportes la plupart des friandises et des cadeaux. Je ne le dirai pas à ma mère. » Lucy dit, Lucy était confuse et ne savait pas quoi faire. Et elle ne voulait pas désobéir à son oncle. La nuit avançait, Lucy n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à ce que son oncle lui avait fait. Elle ne savait pas à quoi se confier, mais elle devait faire quelque chose. Le lendemain, la mère de Lucy arriva en ville. Lucy était ravie de la revoir. Mais elle était aussi inquiète de ce qui était arrivé à son oncle. Alors qu'elle s'asseyait, sa mère lui demanda ce qu'elle avait peur. Lucy voulait tout lui dire, mais elle avait peur. « Eh bien maman, » dit Lucy en essayant de cacher son inquiétude. Sa mère la regarda attentivement, sentant que quelque chose n'allait pas. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle à nouveau. Lucy la regarda, prévoyant quoi dire. À ce moment-là, Peter entra en souriant, se faisant passer pour un homme bien. La mère de Lucy le remercia de s'être occupé de sa fille. Peter sourit, lui disant de ne pas s'inquiéter, car il continuerait à bien prendre soin d'elle. Et lui trouva une nouvelle école. La mère de Lucy était heureuse que Peter inscrive sa fille dans une bonne école. Elle réduisit ses efforts pour l'envoyer à l'école. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle l'avait emmené chez son frère. La mère de Lucy resta avec eux pendant 2 semaines. Peter ne pouvait pas mettre à exécution ses plans odieux avec Lucy, car sa mère était là. Il ne pouvait pas prendre de risques. Quand vint le moment pour la mère de Lucy de rentrer, Peter lui donna beaucoup de nourriture et un peu d'argent. Elle le rassura et dit au revoir à sa fille. Mais Lucy n'était pas prête à poursuivre ses mauvaises actions. Alors qu'elle nettoyait la maison, elle demanda à son oncle de l'appeler par son nom. Elle eut de nouveau peur. Elle savait que son oncle voulait lui offrir un week-end réconfortant. Debout dans le salon, elle ne pouvait ni courir ni dire non. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle se dirigea ensuite vers la chambre de son oncle. Lorsqu'elle ouvrit la porte, son cœur s'emballa tandis qu'elle se tenait à l'entrée de la pièce. « Lucy, j'ai plein de friandises pour toi. Viens, on va jouer ton dragon. Et je t'en donnerai plein. » Mais tonton,
Ce jeu est très douloureux et me met mal à l'aise. Mais tonton Peter a continué à la convaincre, lui disant que ce n'était qu'un jeu. Et une fois de plus, Lucy s'est laissée prendre à ses pièges. Mais cette fois, on a frappé à la porte. Mais ce n'était pas ses enfants. C'était sa femme. Chérie, c'est moi qui ai ouvert la porte. Je suis de retour. Sa femme a crié. Pourquoi essayer d'ouvrir la porte? Mais elle était verrouillée. Elle se demandait pourquoi son mari la verrouillait. Dès que Lucy a entendu la voix, son visage s'est illuminé de joie. Elle a ressenti un tel espoir, sachant que quelqu'un était arrivé pour la sauver de sa situation difficile. Merci d'avoir regardé, les gars. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si oui, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte. Et n'oubliez pas de vous abonner.